Je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression qu'en fait, on vit en permanence dans le bruit, le tumulte, la fureur de notre milieu. Et du coup, on a beaucoup de mal à trouver notre calme en fait. Une espèce de calme intérieur, une espèce de sérénité. Tu vois ce que je veux dire? Bah justement, c'est bon de temps en temps de revenir aux bases. Je dirais même c'est essentiel. Et l'artiste que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un véritable adepte de ce principe. Bref, aujourd'hui, je vous propose de découvrir un artiste qui est un adepte du minimalisme. En une phrase, je dirais « less is more ». Comme dirait un pote à moi, il aime faire simple pour faire sens. Tout de suite, dans Wild Event Stories, je vous propose d'aller à la rencontre de cet artiste pas tout à fait comme les autres. A plus, à tout de suite plutôt. Ciao, ciao. Les amis, aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'univers de ce photographe de mode appelé Koto Bolofo. Koto Bolofo est né en Afrique du Sud. Il a dû quitter ce pays à l'âge de 4 ans pour des raisons politiques. Je m'explique. Son père a été accusé à tort de promouvoir la propagande anti-gouvernementale dans l'école où il enseignait. Son père était prof d'histoire. Ils ont donc cherché refuge tout d'abord en Suisse, avant de finalement s'installer à Londres pour se forger une nouvelle vie. Durant son séjour à Londres, il intègre une école d'art et de design, dans laquelle il va découvrir par le plus grand des hasards la photographie via un cursus accéléré de 3 semaines. Et là, c'est le coup de foudre, à tel point qu'il décide de zapper durant 2 ans l'école au point qu'il se fait expulsé. Libre comme l'air, il décide de devenir photographe professionnel. Il shoot donc par monts et par vaux jusqu'au jour où il se fait remarquer par l'un des plus grands maîtres de la photographie de mode, à savoir Richard Avedon. Dès lors, sa carrière de photographe de mode est lancée. Il va collaborer avec des marques de plus en plus prestigieuses à tel point qu'Hermès va faire de lui le premier photographe à avoir carte blanche pour ses campagnes. Parlons désormais du style du photographe sud-africain. Ce que j'aime chez lui avant tout, c'est son minimalisme. Pour lui, en fait, une bonne photographie, ça doit être une photographie qui utilise la lumière naturelle et la capacité du photographe justement à saisir le moment présent et surtout l'essence du sujet. Aussi, comme vous pouvez le voir, ces photos ont un caractère très intimiste, mais également très brut, ce qui colle parfaitement au milieu du luxe et de la mode. Chez l'artiste sud-africain, less is more. Autrement dit, le corps nu, à lui tout seul, est source d'une très grande richesse graphique. Les lignes et les courbes sont pour lui des révélateurs de l'essence du sujet. C'est un véritable fan de sculpture et cela se voit à travers les corps qu'il adore mettre en valeur, notamment lorsqu'ils sont en mouvement. Pour preuve, je vous demande d'observer avec attention cette série qu'il a réalisée avec les danseurs de l'Opéra de Paris qui est juste magnifique. S'il est vrai que la photo est l'art de capturer le moment présent, à l'heure où celle-ci devient de plus en plus éphémère à cause des réseaux sociaux tels que Instagram et j'en passe, Koto Bolofo va complètement à l'inverse de la tendance. C'est-à-dire que lui, il souhaite réaliser des clichés qui sont intemporels. À la limite, il voudrait que ces clichés qu'on voit dans ces magazines de mode, il souhaiterait que les gens puissent les arracher et les encadrer dans leur chambre.
Enfin, on termine avec mon coup de cœur. Cette fois-ci, ce n'est pas une photo, mais un livre. Un livre dédié à la star de tennis, Venus Williams. Venus Williams, elle est fan de mode. Et Koto Bolofo s'est amusé justement à mettre en valeur cette femme qui est magnifique, justement grâce à une mise en scène très vintage, très années 30, qui lui va à merveille. C'est juste magnifique. Voilà les amis, c'était la story de Koto Bolofo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un autre What Happened Stories.